Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, dont j'en ai parlé hier, était venu avec sa maman, je crois qu'elle s'appelle Fabienne, et comme je l'ai dit hier, je trouve qu'elle ressemble un peu à Catherine Allégret, avec les dents du bonheur en plus. Au coup d'envoi, la première question. Quelle équipe de rugby détient avec la Nouvelle-Zélande le plus grand nombre de titres de champion du monde? Donc c'était bien ceux qui nous ont battus, l'Afrique du Sud. Ensuite, vous aviez alors Benjamin. Alors, pour Benjamin, qui a sorti le single L'ensoleillé, tu rayonnes un joint derrière, c'était Anisha qui va venir bientôt au 12 coups de midi. Donc les fans sont quand est-ce qu'elle va venir? Quand est-ce qu'elle va venir? Ensuite, vous aviez Manon. Alors, quelle partie du corps des hommes fait le plus craquer les femmes? Eh bien, c'était le torse. Bon, je vais faire un t-shirt avec un torse. Donc voilà, donc après il a pété un boulard, hein, il a dansé sur J'aime tes fesses, oui, j'aime tes fesses. Donc voilà, donc mais voilà. Il y a des gens qui pensent que c'est pas ce que je veux dire. Donc voilà. Ensuite, vous aviez le tenant Thomas qui était venu avec cette sœur. Combien de fois par jour consultons-nous notre téléphone? Ça, c'était très intéressant. Eh bien, il semblerait que ce soit entre 140 et 220 fois. Je vous dis pas que moi, souvent, je le regarde parce que je porte pas de montre, donc je regarde l'heure sur mon téléphone. Ensuite, quel célèbre monument culturel australien aperçoit-on dans le film Le Monde de Nemo? Donc c'est facile, c'était l'opéra de Sydney. Qu'est-ce qui a inspiré le couturier Daniel Echter quand il a dessiné le maillot du PSG? Eh bien, c'était une voiture. Eh bien, voilà, c'était la Ford Mustang, comme ça. Eh bien, ouais, c'est vrai qu'il a raison, Jean-Luc Reichmann. On apprend des trucs. On apprend des trucs. Je ne savais pas que c'était ce truc-là. Et j'ai appris un autre truc tout à l'heure que je ne savais pas non plus. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, qui nous a sorti l'instrument le plus cool du monde. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà, donc ça fait des bruits, mais vraiment super zen à écouter. De qui le créateur du FBI est-il le petit-neveu? Donc elle a dit au pif, parce que c'est vrai que c'était pas évident, Napoléon Bonaparte. Ils ont posé la question au maître de midi qui a dit moi aussi j'aurais dit Napoléon Bonaparte. Et c'était Napoléon Bonaparte. Et là il s'est passé quelque chose de très injuste. C'est que Jean-Luc Reichmann, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit bravo Émilien. Oui, non, mais il a dit bravo Emilien, et après il a dit bravo à Manon. Je suis désolé, Jean-Luc Reichmann, on dit d'abord bravo à Manon, qui a d'abord donné la bonne réponse, et après, s'il veut, il dit bravo Emilien, il dit bravo Emilien en premier. Mais non, c'est d'abord bravo Manon. Ah là, qu'est-ce qu'il est énervant des fois. Donc ensuite, eh bien, Manon, Emilien et Thomas se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle affirmation concernant le Louvre est exacte? La mauvaise réponse, c'était le truc là-haut. Je vois pas, c'est trop. Ensuite, c'était quoi? C'était fut brûlé à la Révolution. Quel mot entend-on dans la chanson Manuela Forever de Claude François? La mauvaise réponse, c'était les baisers. Eh ben non, on baisse pas dans Manuela Forever. Ensuite, quel titre de série est aussi le prénom d'un de ses personnages? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Canon. Ensuite, Bobby ou Bobby A, la mauvaise réponse, eh bien c'est Manon qui l'a donné, était 5 fois champion NBA, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Thomas au duel, qui a eu la pub. Hein. Donc voilà, donc on revient après la pub. Allez, comme c'est la pub, alors ça, je vous montre, c'est le tweet qu'a envoyé Elon Musk, qui a été vu près de 67 millions de fois. Alors comme on peut voir, c'est donc bon. Alors je vous traduis. Hein, quand vous pensez que c'est le week-end, mais qu'on est seulement le mercredi, c'est-à-dire que le chanteur The Weeknd qu'on peut voir, mais qui est plus ou moins grimé en mercredi de la série de la famille Adams. Donc voilà. Donc et ben j'en ai fait un t-shirt sur le site trosmignon.com. Je mettrai le lien sous la vidéo et là on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Bon, il y a une question assez simple. Quelle proposition est le titre d'un tube d'Olivia Ruiz? Donc, bien sûr, c'était La Femme Chocolat. Donc, ensuite, eh bien, Thomas s'est retrouvé face à Emilien pour le coup fatal. Allez, c'est parti. Quelles sont les trois premières lettres de l'alphabet?
Attends, ça c'était une question pour le maître de midi. Hein. Bon, bah, ABC. Quel adjectif précède les liens de parenté de proches par alliance? Alors là, franchement, là, vraiment, là, pour le Thomas, c'est une question qui était simple, mais bon, c'est une question qui embrouille. Voilà, bon, passons après. Quel nom peu élogieux donne-t-on à la belle-mère dans les contes de fées? Là aussi, c'était une question qui n'était pas évidente, mais c'était la marate. Après, en athlétisme, comment appelle-t-on un coureur de vitesse sur petite distance? C'était le sprinter. Pour le maître de midi, à quel compositeur norvégien doit-on Peter Grint? C'était Grint, et ça, il le savait. Donc, bravo, 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 bravo. Bon, ok. Ensuite, quelle chanteuse est en couple avec le réalisateur Romain Gavras? Alors, je ne savais pas. Eh bien, c'était Dua Lipa, bah, Cocorico, hein, parce que c'est quand même un petit canon. Ensuite, quel club néerlandais de football a rebaptisé son stade John Cruyff Arena? Il a dit Eindhoven, la honte, c'était l'Ajax, la honte, putain, putain, la honte. Quel aliment est à l'origine du mot copain? Alors oui, comme il s'est planté avant, il lui a mis une question de bébé, donc bien sûr, c'était le pain. Et puis pour les copines, c'est... Bon, passons. Ensuite, de quelle forme est le panneau routier? C'est le passage triangulaire. Quel nom de pays africain s'écrit avec une voyelle et quatre consonnes? Ça, c'était super dur. C'était le Tchad. Après, quel dieu romain est à l'origine du mot volcan vulcain? Qui incarne le shérif dans Le train sifflera trois fois en 52, Gary Cooper? Il a trouvé, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Ensuite, sur son type Baby, quel rappeur Justin Bieber est-il en featuring? On ne sait pas et on s'en fout. Quel mammifère marin voisin du phoque s'en différencie par la présence de pavillons aux oreilles? C'était l'otarie. Ensuite, là, c'est le seul truc que je peux imiter. À quel philosophe allemand doit-on l'essai critique de la raison pure? C'était Kant, il le savait. Oh là là! Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Après, comment appelle-t-on le tissu fin obtenu à partir du raffia? Il ne savait pas. Comment appelle-t-on la tente qui abrite les artistes et les spectateurs d'un cirque? C'était le chapiteau. Là, Jean-Luc Reichmann, il est parti sur un mytho. C'est pas, en plus, ça se voyait que c'était pas vrai. Il a dit qu'il avait un copain qui avait un chat qui s'appelait Pito. Voilà, c'est le chat Pito. Mais bon, ça, j'y crois pas. C'était juste, il a voulu faire un jeu de mots et puis il a voulu l'appuyer, mais c'est du mytho. Mais bon, c'est pas important. C'est son boulot d'animer. Il anime. Quand on évoque la Deuxième Guerre mondiale, que signifie le I de FFI? Eh bien, je vais vous dire un truc. Eh bien, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas parce que je m'en foutais un peu, mais c'est vrai que les FFI pendant la guerre, on a entendu parler, mais je ne savais pas. C'était les forces françaises de l'intérieur. Je ne savais pas. Bah, j'ai appris un truc. Merci à 12 coups de midi. Et puis ensuite, bon, bah voilà, quel mot anglais désigne le tiret situé sur la même touche que le 8 du clavier d'ordinateur? C'était underscore, il n'a pas trouvé. Donc voilà, et puis après, bon, bah, il a gagné. Et puis bon, après, bon, je vous ai fait hier, je ne vais pas me retaper le coup de maître, hein, franchement. Déjà que je me suis tapé le résumé à 9 h du matin et que je vais me retaper encore les 12 coups de midi, bon, il a gagné 100 balles en coup de maître, voilà, et dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas. Bon, bah sinon, ah oui, alors je reviens sur un truc, parce que j'ai vu un truc qui m'a trop fait rire, vous allez voir après. Bon, allez, bah, je vous dis à tout à l'heure, bye bye. Oh là là, franchement, de me taper les 12 coups de midi à 9 h du matin, c'est un truc de malade. Les gens doivent prendre pour un ouf.